Sixième module de notre cours d'histoire de l'Église qui s'étend de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Beaucoup de matière à survoler, et sur le Moyen-Âge, j'ai choisi de séquencer en fait le Moyen-Âge en trois, tel qu'on le fait habituellement. D'abord le Moyen-Âge le Haut Moyen-Âge, qui a fait l'objet de notre précédent module. Puis ensuite le Moyen-Âge central, qui va faire l'objet de ce module avec un angle spécifique où on va l'aborder sous l'angle de la scolastique, et puis enfin le Moyen-Âge tardif, où on va s'intéresser à la Renaissance, à la pré-réformation, et aux figures qui ont servi en quelque sorte de précurseurs à la Réforme. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de ressources qui ont été placées sur la page de cette formation. Je vous encourage à aller les consulter. Elles ne sont pas exhaustives. Sur le blog, il y a encore plein d'autres ressources sur l'histoire et l'histoire de la théologie. Et puis on va vous rajouter des ressources, probablement des ouvrages qu'on va vous conseiller également, dont l'excellent ABC de l'histoire de l'Église, qui va aller plus en profondeur même que ce qu'on a fait. Peut-être pas plus en profondeur sur les sujets qu'on a abordés, mais qui va survoler un plus grand panel d'informations, puisque il y a un court chapitre par siècle, qui vous permet d'avoir un aperçu d'ensemble de l'histoire de l'Église pendant cette période, et même après. Je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre, qui est un bon complément avec le cours que nous aurons fait aujourd'hui. Alors, on va regarder, je le disais, le Moyen-Âge central, et on va l'aborder sous l'angle de ce que l'on appelle la scolastique, qui est une manière de faire de la théologie au Moyen-Âge, notamment durant le Moyen-Âge central, et qui va durablement influencer à la fois la manière de faire de la théologie du Moyen-Âge tardif, mais aussi la manière de faire de la théologie au moment de la Réforme, aussi bien dans la poursuite de la scolastique. Clairement, les puritains du XVIIe siècle, par exemple, mais aussi Jean Calvin, étaient largement influencés par la scolastique du Moyen-Âge, mais également dans la manière de s'opposer à la scolastique chrétienne, c'est-à-dire des gens qui n'acceptaient pas la méthode qu'elle imposait et l'idéologie qu'il y avait derrière, et qui par leur réaction vont amener des sujets de réflexion particulièrement intéressants pour la théologie moderne, à la fois pour la théologie et la pensée elle-même, pour l'idéologie, mais également pour notre pratique chrétienne. Alors, l'idée, c'est que dans ce sixième module, on regarde ensemble comment le Moyen-Âge central va voir en quelque sorte cette pensée scolastique se former, émerger, et quelles vont être les grandes figures qui vont marquer cette séquence de temps et qui vont durablement influencer l'histoire de la théologie chrétienne dans la suite des temps. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un fait que j'ai brièvement mentionné en parlant de Charlemagne lors du précédent module, à savoir l'émergence d'écoles, voire d'universités dans les cathédrales. Il faut peut-être ici que je m'arrête un instant pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de la discipline de la théologie au Moyen-Âge, et même jusqu'à très récemment dans les universités. Aujourd'hui, la discipline reine, c'est la discipline scientifique. J'utilise ici la discipline scientifique au sens large, c'est-à-dire que si vous allez à l'université, vous pouvez être économiste, vous pouvez faire travailler sur de la littérature, mais ceux qui sont réputés être les plus utiles, ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui sont considérés comme l'avant-garde de la recherche universitaire, eh bien c'est régulièrement les départements de sciences, la médecine, surtout en ce moment, hein, on est en pleine période de pandémie, au moment où ce cours est diffusé pour la première fois, et donc l'aspect scientifique, biologique, la physique, toutes ces choses-là, toutes ces recherches-là, sont celles qui récupèrent le maximum de fonds et qui ont davantage l'assentiment du public. Ce sont les recherches les plus populaires. Quand on a quelqu'un qui est capable en sciences, il est généralement vu comme quelqu'un de très intelligent. L'économie et la finance aussi, qui sont des choses à maîtriser, mais dans lesquelles la recherche est moins valorisée qu'en sciences. Au Moyen-Âge, c'est complètement le contraire. Ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités, humanities in English, c'est-à-dire toutes les disciplines littéraires et la théologie chrétienne, hein, disons-le franchement, toutes ces choses-là, au Moyen-Âge, sont la discipline qui est la plus mise en avant, qui est la plus respectée et limite de laquelle tout découle. On n'envisage pas de faire de la recherche, on n'envisage pas d'aller à l'université si c'est pour étudier autre chose que de la théologie. Il n'y a pas de plus haut sujet d'étude que la personne de Dieu au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui nous paraît tellement étonnant à nous, habitants du XXIe siècle, peuple du XXIe siècle, qui avons tendance à nous focaliser davantage, non pas sur de la théologie ou de la divinité en général, mais sur ce qu'on appelle de l'anthropologie, de anthropos, homme. L'idée, c'est d'étudier l'humanité et les différentes
facettes ou études ou recherches qui vont pouvoir permettre d'améliorer la condition de cette humanité. C'est une approche qui peut, d'un côté comme de l'autre, conduire à une étude de Dieu. C'est parce que je remets pas en question l'approche moderne. J'essaye simplement de dire que notre angle d'attaque a complètement changé, notre vision du monde a complètement évolué depuis le Moyen-Âge, et l'une des raisons principales à cela, c'est le siècle des Lumières qui va durablement influencer à la fois notre manière de penser en tant que moderne, mais également notre manière de faire de la théologie. Mais je laisse cet aspect des choses pour le prochain cours avec Pascal Denot qui, je vous le rappelle, pour cette diffusion en 2021, ce cours aura lieu le 27 février 2021. Donc je voulais vraiment revenir sur cet aspect de l'enseignement et de la manière dont à la fois Charlemagne va introduire, mais donner une espèce de coup de poussoir pour les générations futures sur la manière dont il veut faire de l'éducation sa priorité. Charlemagne était connu pour avoir déclaré qu'une école devait être fondée partout où vous trouviez un évêque. Autrement dit, chaque fois que vous aviez un évêché ou un archevêché, chaque fois que vous aviez une concentration de pouvoir ecclésiastique, à cet endroit-là, vous deviez avoir une école de formation, un séminaire, c'est-à-dire une école dédiée à l'étude de la théologie, bref, des endroits où l'éducation allait être centrale. Et donc, il voyait le christianisme comme un moyen d'éducation des peuples, comme un moyen de rechercher la face de Dieu aussi par la connaissance. Depuis le XIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on va voir ce type d'écoles qui vont fleurir un peu partout et qui vont non seulement entraîner des théologiens, qui était la discipline reine, je le rappelle, mais aussi des avocats, des rhéteurs, des docteurs, qui avaient tous une dominante théologique dans leurs études, mais qui quand même avaient des aspects différents, économiques, scientifiques, dans le panel de leurs cours. Il va y avoir un nouveau segment de société qui va émerger sous cette influence-là, celui des enseignants, celui des étudiants, qui vont en quelque sorte former une nouvelle forme de guilde, un nouveau type d'association, de lobby qui n'existait pas auparavant. Et ces enseignants et ces professeurs vont développer un peu leur réseau, leur motion en quelque sorte. Et alors que ces espèces de guildes, et je parlerai pas de syndicats, mais de groupes, de clans, de lobby de l'enseignement, professeurs et étudiants ensemble, alors que ce lobby va se développer, eh bien l'université va naître au travers de cela, et les étudiants à la fois et les professeurs vont s'engager de plus en plus dans une éducation toujours plus haute, toujours plus élevée, jusqu'à chercher à être des maîtres ou des docteurs dans les domaines qu'ils étudiaient. Alors, qui étaient les étudiants? Parce que c'était pas à la portée de tout le monde. C'était essentiellement les nobles et les gens ayant un peu d'argent qui envoyaient leurs enfants se faire éduquer, parce que les paysans, généralement, n'envoyaient pas leurs enfants à l'université. Il y avait certains artisans riches qui vivaient dans les villes et qui avaient un peu d'argent, qui envoyaient aussi leurs enfants dans l'espoir d'avoir un peu plus d'éducation et d'assurer une certaine pérennité au business familial, vous voyez. Mais c'était certainement pas les classes les plus pauvres ou même moyennes vers le bas qui envoyaient leurs enfants à l'école. D'ailleurs, on pourrait discuter de l'existence d'une classe moyenne au Moyen-Âge, justement. Je pense pas que ça soit réellement approprié d'utiliser ce terme. Clairement, si vous deviez faire la comparaison aujourd'hui, ça serait le haut de la classe, le haut de la classe moyenne qui serait visé par ce type de formation, et bien sûr les nobles, les gens très riches. C'était quand même pour une élite les études à l'époque. C'était pas l'école obligatoire pour tout le monde, pour les plus pauvres notamment. Les études pour ces catégories de personnes se focalisaient sur les 7 arts libéraux principaux, à savoir l'astrologie, la géométrie, l'arithmétique, la musique, la grammaire. On étudiait la grammaire. Je me demande lequel d'entre vous qui suivait ce cours avait déjà étudié la grammaire, juste pour la grammaire elle-même, la rhétorique, et puis la logique. Et toutes ces dimensions étaient enracinées dans une perspective théologique chrétienne, et donc on enseignait la théologie au travers de ces 7 arts libéraux. Les étudiants, notamment ceux qui venaient étudier dans la région de France, étaient des étudiants qui étaient originaires de toute l'Europe.
Il devait maîtriser le latin, car le système d'études se faisait en latin. Et puis, il devait être capable de maîtriser des arguments simples dans le champ d'études qui était le leur. C'était ce qu'on exigeait d'eux à la fin de leurs études. Et il devait être capable de tracer des conclusions logiques sur la base de la rhétorique du Moyen-Âge. Globalement, il fallait à peu près 10 ans pour devenir docteur en théologie. C'était pas tout le monde qui le devenait. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse les comptes, mais c'est quelque chose comme 8 ans, 8 ou 9 ans pour devenir docteur en théologie dans le système européen, et ça doit être à peu près la même chose, 8-9 ans dans le système anglo-saxon. Toujours est-il qu'à l'époque, c'était une dizaine d'années, et il fallait vraiment se spécialiser dans un domaine particulier, mais c'était moins spécialisé que les études d'aujourd'hui, où lorsque vous faites un doctorat ou même une maîtrise, vous devez vous concentrer sur un tout petit sujet et aller regarder tout ce que tout le monde a fait avant vous, ce qui est extrêmement difficile à l'époque dans laquelle on vit et où presque tout le monde étudie au niveau doctoral aujourd'hui pour devenir professeur. En tout cas, dans le système anglo-saxon, la plupart des professeurs d'université sont des docteurs. Donc vous voyez qu'il y a eu tellement de thèses déposées que c'est très compliqué et on atomise toujours un peu plus les études. Mais à l'époque, on se concentrait sur l'aspect du divin en général, pas trop sur l'exégèse, beaucoup sur la théologie, la dogmatique et l'histoire. Alors, comment étaient structurées ces universités? Elles n'étaient pas structurées comme des campus autonomes, autoconstruits. C'était finalement associé à la structure ecclésiastique, à l'évêché. Et petit à petit, même si c'était pas autonome, même si c'était pas le fonctionnement comme des universités privées qu'on peut avoir aujourd'hui, cela va devenir un business. Et différentes écoles et organisations qui parfois étaient concurrentes, eh bien, vont émerger. Au Moyen-Âge, vous allez avoir des écoles qui vont être fondées à Oxford, à Paris, à Naples, à Saverne, qui était réputée être la meilleure école médicale de son temps. Et puis, je pourrais citer plein d'autres villes. Figurez-vous que l'université où moi-même, je suis en train de terminer mon doctorat, je l'ai terminé, mais j'ai encore quelques corrections de thèse avant publication à faire. Eh bien, c'est une faculté à Aberdeen qui a été fondée, je crois, fin des années 1400, 1490, 1492, quelque chose comme cela. J'ai pas retenu la date en tête, mais c'est pour vous montrer que c'est à cette époque-là, l'époque médiévale, que le centre de la pensée éducationnelle va se forger et va préparer en fait la voie vers une réforme qui va être aussi extrêmement intellectuelle, pas simplement une révolte du peuple. Et ça, il faut le retenir. Ce qui est très étonnant, et je sais que Pascal en parlera, c'est comment les arguments de Martin Luther des 95 thèses ont eu un impact populaire immense. Quand vous lisez les 95 thèses, vous vous rendez compte que c'est avant tout des arguments théologiques qui nécessitent une certaine maîtrise et compréhension de ce qu'est la théologie chrétienne. Or, ce sont des personnes des couches les plus populaires qui se sont appropriées ces thèses et qui en ont fait en quelque sorte un document fondateur de leur volonté de réformer l'Église, voire de se révolter contre l'Église. Cet aspect de compréhension intellectuelle des couches populaires les plus basses de l'époque de la Réforme est clairement la conséquence d'un niveau qui va s'élever progressivement durant le Moyen-Âge jusqu'à la fin du Moyen-Âge tardif, grâce notamment à l'accent qui est mis sur les universités. Et Charlemagne va vraiment initier un mouvement. Je parlais tout à l'heure d'un balancier, d'un poussoir. C'est vraiment Charlemagne qui va être réellement le plus, je dirais, influent au démarrage de ce nouveau système, de cette nouvelle direction qui va être donnée pour l'éducation. Alors la vie étudiante n'était pas de tout repos, c'était souvent la guerre, il y avait des factions, des rivalités, des controverses. Avant, la controverse, on l'a dit au début du Moyen-Âge, était essentiellement basée dans les abbayes. Les spécialistes au début du Moyen-Âge, dans le Haut Moyen-Âge, étaient généralement des moines, des gens qui consacraient leur vie tout entière à l'étude, à la copie du texte et aux controverses. Vous avez vu par exemple que Pachas Radbert, on le disait au module précédent, et Ratram de Corbie étaient tous les deux à Corbie justement et arrivaient à avoir des opinions divergentes sur la Sainte Seine. C'était le lieu du débat. Et des rois comme Charles le Chauve appréciaient les débats qu'il y avait entre les différents théologiens, mais ce lieu de débat et de controverse va progressivement se déplacer hors de l'Église pour aller se placer sur les universités qui progressivement vont devenir des structures indépendantes et donc devenir les lieux de controverse, les lieux de débat tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'université, c'est censé être un lieu de débat. On vit une époque étrange où ça l'est de moins en moins et on vit cette époque où seule une pensée semble être tolérée sur les campus, malheureusement. Mais
il y avait des controverses et des rivalités déjà à l'époque dans les facultés, dans les universités. Les professeurs qui n'étaient pas populaires étaient souvent ignorés ou blacklistés, et il n'y avait pas de femmes étudiantes, à mon grand regret, car souvent elles sont bien meilleures que les hommes quand il s'agit d'étudier notamment la théologie. Voilà ce que je peux vous dire sur la progression et la mise en indépendance progressive des universités durant le Moyen-Âge. Maintenant, parlons un peu de méthodologie, de la manière dont l'éducation se faisait, notamment l'éducation théologique, durant le Moyen-Âge. Ça nous intéresse directement puisque ça nous apprend comment ils interprétaient le texte et comment ils apprenaient aux autres à interpréter le texte. Si vous suivez les formations Transmettre depuis longtemps, vous savez qu'on a un cours d'herméneutique qui vous donne des grands principes pour apprendre à lire votre Bible, l'interpréter et la comprendre correctement. Eh bien, la question c'est quelle était l'herméneutique de l'époque, quelle était l'approche qu'on utilisait pour faire de la théologie. Eh bien, l'approche principale, c'était ce qu'on appelait la glose. Autrement dit, ils aimaient commenter les textes existants, non seulement les textes de la Bible, mais aussi les textes de la tradition, les textes des pères. Ils aimaient extrapoler sur ces textes, faire des commentaires de textes et essayer de tirer des applications pratiques des textes qu'ils avaient sous les yeux. Typiquement, ils créaient ce qu'on appelle des chaînes. Ils avaient un texte biblique et en parallèle, ils mettaient les commentaires des pères sur ce texte biblique et eux-mêmes réfléchissaient à la fois sur le commentaire biblique et sur les commentaires que les pères avaient effectués. Donc en fait, ils avaient le texte biblique lui-même et le commentaire des pères et apportaient eux-mêmes leurs propres commentaires. Ce principe d'interprétation de chaîne biblique, les caténae, a été extrêmement populaire et va même être codifié. Donc souvent, ce qui se passait, c'est qu'on se réunissait en classe. C'était un temps où il n'y avait pas de coronavirus, bien évidemment. On commentait tel ou tel texte biblique, on utilisait le commentaire des pères, comme je le disais, et puis ensuite, le professeur allait donner ses propres commentaires et les étudiants eux-mêmes devaient mémoriser les arguments majeurs et réfléchir sur la base de ces arguments afin de produire eux-mêmes leurs propres commentaires. Le maître mot en latin, c'était lectio, meditatio, quiestio, c'est-à-dire lecture, méditation, mémorisation. En gros, c'est ça la méthode. Lecture, méditation, mémorisation. Regardez ce que dit le texte, regardez ce que les pères en ont dit, regardez ce que vous pouvez mémoriser, réfléchissez et produisez votre propre synthèse. Cette méthode va vraiment être systématisée en fait. On va s'apercevoir que tous les acteurs majeurs théologiens du Moyen-Âge vont utiliser cette approche et vont utiliser des commentaires aussi philosophiques pour approcher le texte. C'était assez différent de celle des moines qui généralement n'encourageaient pas tant la mémorisation que la réflexion et l'activité académique, la piété mystique, la réflexion rationnelle dans un but de pratique. C'est ce que faisaient les moines. Dans l'université, on va clairement impliquer la philosophie dans la réflexion. Ça avait été un peu abandonné durant le Haut Moyen-Âge et l'université elle-même va amener à remettre au goût du jour cette synthèse philosophique qui était chère à Origène, qui était chère à Philonon d'Alexandrie, mais que les moines du début du Moyen-Âge et de la fin de la période antique avaient eu tendance à oublier au profit d'une vie ascétique, d'une vie centrée sur la contemplation le plus souvent, de la séparation du monde. La théologie était devenue une affaire de séparation d'avec le petit peuple en quelque sorte, et l'université va permettre d'avoir de nouvelles figures et de nouvelles méthodes pour penser la théologie. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les universités et sur la méthode éducationnelle. On utilisait donc ces chaînes de commentaires sur les textes. L'avantage de cette approche est que d'une part, vous pouviez avoir un certain nombre de pères ou de commentaires chrétiens sur les textes en question et de voir comment ils avaient eux-mêmes interprété le texte. Ça, c'est utile. C'est toujours bon de savoir comment tel ou tel texte biblique a été interprété avant vous, pour que vous-même vous sachiez que vous reposiez sur les épaules d'autres personnes qui ont déjà fait le travail avant vous, mais aussi éventuellement pour éviter les erreurs qu'ils ont faites quand ils en ont faites. C'est très utile de connaître l'histoire pour l'interprétation de la Bible. En même temps, il y avait un phénomène un petit peu déroutant qui va perdurer pendant des siècles et qui a encore un certain impact sur la manière dont la théologie populaire catholique peut être vécue. Il y avait cette tentation d'isoler
des sections entières de commentaires de pairs, du commentaire dans son ensemble, et d'en tirer des conclusions qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que l'ouvrage initial du père en question aurait dit si on l'avait lu dans son contexte et dans son intégralité. Bref, il y avait cette tendance à faire du hors-contexte, à la fois sur le texte biblique, mais également dans les commentaires des textes bibliques qu'on utilisait. Et donc, ces chaînes, qui vont être extrêmement populaires, on va voir dans un instant la personne de Pierre Lombard, vont s'avérer être à la fois une aide, mais aussi un facteur de difficulté à bien des égards. Voilà ce que je peux vous dire sur l'université et sur la méthode d'éducation du Moyen-Âge. Peut-être vous aurez des questions. Je vous rappelle que vous pouvez les envoyer sur transmettre@leboncombat.fr. On passe maintenant au point numéro 2, et on va parler trop succinctement à mon goût, mais c'est difficile de le faire autrement que succinctement, sinon c'est aller dans le détail, et je ne pense pas que ça soit approprié pour un survol de ce type. On va parler de la scolastique elle-même, de la scolastique médiévale et de la manière dont elle a amené un certain mode de fonctionnement basé sur la foi et sur la raison. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la scolastique? Parce que vous avez peut-être déjà entendu le terme, et on l'utilise encore en référence aujourd'hui avec un style de raisonnement qui consiste le plus souvent à couper les cheveux en quatre. Il y a un peu de ça dans la scolastique, mais à la base, ce n'est pas cela. La scolastique, c'est tout simplement la philosophie qui est développée et enseignée au Moyen-Âge et qui vise à concilier, je le disais, la pensée grecque d'une part et la philosophie chrétienne de l'autre. Par conséquent, il s'agit du pur produit, en quelque sorte, de l'approche universitaire, où on va s'intéresser aux 7 arts libéraux et on va essayer de mettre en commun toute la connaissance et la science de l'époque pour à la fois progresser dans notre connaissance et faire une théologie chrétienne qui soit intelligente et rationnelle, typiquement la pensée occidentale telle qu'elle est connue aujourd'hui. L'un des grands credos de la pensée scolastique, qui est celle de Anselme de Cantorbéry, qui va durablement influencer, Anselme c'est 11-12e siècle, mais qui va durablement influencer toute la période du Moyen-Âge, c'est credo ut intelligum. Credo ut intelligum, ça veut dire « je crois dans le but de comprendre ». Vous voyez, souvent, nous, pour croire quelque chose, pour placer notre confiance dans une chose, on a besoin de comprendre au préalable. Et l'idée qui se trouve derrière la scolastique, c'est que le texte biblique, il est incompréhensible et on ne peut l'aborder que par la foi. Donc il y a cette dimension qu'on appellera fidéiste. Ils sont pas en train finalement d'avoir une approche si rationnelle que cela du texte. Pour eux, s'il faut comprendre le texte, s'il faut pouvoir exercer sa raison, il faut d'abord placer sa foi dans ce texte et croire qu'il s'agit là de la parole de Dieu. C'est ce que disait Anselme, je crois pour comprendre et non pas je comprends pour croire. La foi vient d'abord, et une fois que j'ai la foi, alors à ce moment-là, je peux commencer à essayer de comprendre car je suis équipé pour le faire. L'un des grands présupposés des penseurs scolastiques du Moyen-Âge, c'est que la vérité est une. Autrement dit, qu'il n'y a pas de multiples vérités, on ne peut pas opposer la vérité. Et même si vous êtes chrétien depuis des années et vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, vous êtes forcément influencé par l'ère du temps actuel, très marqué par la pensée postmoderne, qui consiste à dire qu'une vérité est subjective et qu'elle peut changer en fonction des personnes. Il y a des perceptions qui peuvent changer, on sera tous d'accord avec cela, mais la vérité objective ne change pas, la vérité est toujours objective. Et le point d'appui des scolastiques médiévaux, c'est que la vérité étant une, elle est partagée par tous. Autrement dit, tous ceux qui ont un soupçon de vérité sont enracinés d'une manière ou d'une autre dans la vérité, et par conséquent, cette vérité va aussi leur servir de point d'appui, comme elle sert aux chrétiens. Donc, le point est le suivant. Pour les scolastiques, toute vérité vient de Dieu, et la vérité est une. Donc, si des non-chrétiens arrivent à faire des affirmations vraies, cette vérité-là également vient de Dieu, et elle est utile pour ceux qui appartiennent à Dieu. On est tous d'accord avec ça. Si un médecin vous dit une chose vraie,
même s'il n'est pas chrétien, même s'il le fait en étant complètement dénué de présupposés chrétiens, il n'en reste pas moins que la chose qu'il a dite est vraie, et si c'est vrai, eh bien la vérité vient de Dieu. Dans ces cas-là, on va accepter la vérité telle qu'elle est, on va accepter qu'il est illuminé lui aussi, sans connaître Dieu, par une sorte de grâce commune qui va lui donner une étincelle de vrai, une étincelle de beau, une étincelle de capacité à dire ce qui est juste, et on va l'accepter, on ne va pas le contester parce qu'il n'est pas chrétien. Y compris les personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent produire une forme de vérité. Et donc, les scolastiques médiévaux vont s'appuyer là-dessus pour dire, quand les philosophes disent la vérité, ils disent des choses vraies qui sont vraies aussi pour nous, puisque la vérité est une, et que toute vérité vient de Dieu. Par conséquent, on doit pouvoir utiliser la pensée des philosophes pour mieux comprendre la pensée chrétienne. Elle peut nous donner des catégories d'analyse, elle peut nous aider à mieux comprendre comment l'humanité fonctionne, elle peut nous donner des principes métaphysiques, et ça va nous permettre peut-être de mieux comprendre certaines parties obscures ou certains aspects difficiles du texte biblique et des inférences théologiques que l'on pouvait donc découvrir au Moyen-Âge. C'est pas une nouvelle méthode, hein. Origène le faisait, en s'appuyant lui-même sur Philon d'Alexandrie. Augustin le faisait. Alors peut-être qu'on a surévalué cet intérêt d'Augustin pour Platon. Moi, je le pense, en tout cas. Mais certains disent qu'il était enraciné dans l'enseignement de Platon. Mais ce qui va se passer avec la scolastique, c'est qu'on va avoir un espèce de renversement de tendance. Et je n'aurais malheureusement pas le temps d'aller dans le détail de ce renversement de tendance, mais il y a des choses très intéressantes qui vont se passer dans toute la culture de l'époque. Alors que le Haut Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité étaient plutôt influencés par une certaine vision platoniste de la philosophie avec un certain impact sur la théologie, à partir du XIIIe siècle, et surtout sous l'influence de Thomas d'Aquin, ça avait commencé avant, mais d'Aquin va être vraiment le penseur qui va faire cette synthèse, on va un petit peu délaisser le platonicisme pour se tourner vers l'aristotélisme. Aristote, qui était un disciple de Platon et qui avait des pensées quelque peu différentes, notamment dans son rapport au monde physique, à la matière qui l'entourait. Ça va se ressentir à la fois dans la manière de faire de la théologie, mais aussi dans les arts libéraux que je mentionnais tout à l'heure, à la fois dans la manière de faire de la cosmologie, à la fois dans la manière même de faire de la musique, même dans la peinture. J'avais un jour visité un musée avec une guide extraordinaire qui nous montrait comment ce renversement de l'influence platoniste au profit de l'aristotélisme avait amené une nouvelle manière de peindre avec beaucoup plus de détails, notamment dans les portraits où on s'intéressait beaucoup aux expressions faciales et petit à petit on va avoir des peintres qui vont être davantage obnubilés par le souci du détail et avoir envie de peindre des portraits qui vont encore de plus en plus ressembler à ce qu'on connaît des photos aujourd'hui. Tout cela va accompagner ce renversement depuis le platonicisme vers l'aristotélisme et va influencer durablement la vision du monde des personnes qui vivaient au moment du Moyen-Âge central et qui notamment faisaient, c'est ce qui nous intéresse, de la théologie. Donc l'une des grandes sources de la théologie scolastique, eh bien, c'est la philosophie aristotélicienne, mais aussi les Écritures, bien sûr, et les pères de l'Église. Il y a une synthèse entre les Écritures, les pères de l'Église, la philosophie aristotélicienne, depuis cette redécouverte d'Aristote, qui avait été presque oubliée pendant tout le Moyen-Âge. On le redécouvre autour du XIIe siècle, et ça va être en quelque sorte, là encore, un espèce de coup de poussoir pour la théologie scolastique. La méthode d'Aristote va amener plusieurs penseurs à revisiter certaines positions et doctrines qui avaient été déjà largement mises en avant à la fin de l'Antiquité et durant le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Voilà pour la scolastique médiévale. J'aimerais, avant de clore ce module, qu'on s'intéresse à quelques figures majeures de la scolastique du Moyen-Âge central. On va commencer par Anselme, qui n'est pas réellement à classer parmi les personnes qui sont des scolastiques, ni d'ailleurs doit-on le situer dans le Moyen-Âge central. À mon avis, c'est plutôt au Moyen-Âge. Anselme, quoique c'est un petit peu sur la brèche entre les deux périodes. Mais Anselme de Cantorbéry, qui était né dans le nord de l'Italie, était un converti comme... c'était un adulte quand il s'est converti. Il s'est converti donc au catholicisme et il a étudié en France. Il va devenir un peu plus tard, après avoir
était à l'abbaye du Bec, il va devenir l'archevêque de Cantorbéry. Il est très connu pour son ouvrage qui s'appelle le Proslogion, qui va développer ce qu'on appelle l'argument ontologique ou l'argument de l'être parfait. Ça peut vous paraître un peu surfait, mais je vais vous lire cet argument, et c'est un argument apologétique de base, l'un des tout premiers axiomes apologétiques de ce type-là, qui va être utilisé dans l'histoire de la pensée chrétienne, mais en tout cas de cette manière-là, de manière rhétorique et logique. C'est un argument en 3 points, je vais vous le lire. Premier point, Dieu est l'être plus grand, tel qu'aucun être plus grand ne puisse exister et être conçu, être pensé. Deuxième argument, l'existence est plus grande que la non-existence. Par conséquent, Dieu existe. Voilà l'argument. Alors, je me doute que vous êtes devant vos écrans et vous vous dites, ça c'est un argument apologétique? Oui, c'est un argument apologétique. Regardez, si on le fractionne un petit peu. Dieu est un être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu ou pensé. C'est-à-dire que pensez à la chose la plus grande que vous puissiez imaginer dans votre cœur, pensez à la chose la plus magnifique, la plus belle, la plus absolue qui vous soit en mesure de penser. Dites-vous que Dieu est plus grand que cela encore. Typiquement, pour nous modernes, la chose la plus grande que nous puissions concevoir, c'est l'univers. L'idée, c'est que Dieu est plus grand que l'univers, et ça correspond aux données bibliques. Dieu dit lui-même à Salomon, « Les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Pourquoi tu me fais une maison ?» lui dit-il. Donc cette prémisse numéro 1, elle est assez solidement établie. Et donc, si Dieu existe, et je pars ici avec un si, mais ce n'est pas du tout l'argument d'Anselme ici, hein, il n'utilise pas de si, il est présuppositionnaliste avant l'heure, en quelque sorte. Anselme, là je vous parle d'apologétique, c'est pas le bon cours, je sais, mais comprenez bien ce que je vous dis. Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu. Pour nous modernes, ça veut dire il est plus grand que l'univers. Le deuxième argument, c'est que l'existence est quelque chose de plus grand que la non-existence. Forcément. Si vous n'existez pas, vous n'êtes rien. Si vous existez, vous êtes quelque chose. Par conséquent, exister, c'est être plus grand que ne pas exister. Et comme Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu, forcément il existe. C'est la conclusion qui découle naturellement de ces 2 prémisses. Alors vous vous dites, c'est un argument circulaire. Oui et non. Si Dieu existe, forcément il est l'être le plus grand. S'il est l'être le plus grand, forcément il existe. Les 2 éléments se renvoient la balle et sont extrêmement utiles en théologie. Laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle qui va peut-être vous éclairer de l'utilité de l'argument de l'être parfait ou de l'argument dit ontologique que Anselme présente sous cet angle-là. Je me rappelle en 2013, lorsque j'ai pour la première fois rencontré Pascal Denot, mon collègue qui fera le prochain cours. Pascal et moi nous sommes rencontrés autour de la théologie des alliances, alors que je réfléchissais sur l'alliance abrahamique, parce que je ne comprenais pas comment des baptistes pouvaient articuler toutes les alliances cumulées que l'on retrouve de Genèse 12 à Genèse 22. Pour faire simple, les pédobaptistes placent la majeure partie de leur argument sur l'alliance abrahamique et la manière dont l'alliance mosaïque découle de l'alliance abrahamique. Je trouvais leur argument pertinent, mais leur conclusion, je ne pouvais pas l'accepter, et je me demandais comment, avec un point de vue baptiste, on pouvait répondre. Je rentre pas dans le détail à ce stade. Pascal a écrit un livre sur ce sujet, qui a été d'ailleurs traduit en français. C'est une alliance plus excellente, si vous voulez vous procurer le livre, qui est très bien écrit, une approche historique de cette doctrine de la théologie de l'alliance que je vous recommande de lire si cela n'est pas déjà fait. Et nous sommes progressivement devenus amis au point de collaborer étroitement ensemble. Nous sommes collègues, nous travaillons dans la même église aujourd'hui, ici à Saint-Jérôme au Québec, et nous bloguons et enseignons régulièrement ensemble. C'est l'un de mes collaborateurs les plus proches. Lorsqu'il est venu au Texas me rencontrer, j'habitais aux États-Unis à l'époque, il m'a posé un certain nombre de questions sur des points théologiques que je ne maîtrisais absolument pas à l'époque, auxquels je n'avais pas pensé. Je me destinais plutôt à de l'interprétation biblique, à de l'exégèse, et lui est venu m'interroger sur l'immuabilité de Dieu et sur tout ce qu'on appelle son impassibilité, le fait que Dieu n'ait pas de passion. J'ai réfléchi quelques instants à ce sujet-là, et voilà la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, je ne pense pas que Dieu puisse changer en quoi que ce soit, parce que Dieu est l'être tel que rien de plus grand puisse être conçu. Si Dieu pouvait changer pour le mieux, c'est qu'il n'était pas parfait, donc il n'est pas cet être tel que rien de plus grand puisse être conçu. S'il pouvait changer pour le moins bien, eh bien, ça voudrait dire qu'il aurait perdu de sa perfection.
Par conséquent, s'il y a la moindre variation en Dieu, eh bien cela voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Et donc ma conclusion, c'est que si Dieu existe, il est forcément impassible. Mon raisonnement était à rebours, au moyen de l'argument ontologique d'Anselme, que je maîtrisais à l'époque. Et Pascal est tombé d'accord avec moi sur le fait que Dieu est forcément impassible à cause de l'argument de l'être parfait, parce que s'il y avait la moindre variation en Dieu, Dieu cesserait d'être parfait, ou alors ça voudrait dire qu'il n'était pas parfait. Puisqu'il est parfait, il ne peut varier en quoi que ce soit. Et cela correspond à ce que Jacques nous dit. Il y a un témoignage biblique qui nous dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. En fait, Anselme ne fait par sa pensée que systématiser, synthétiser la pensée qui est dans les Écritures, qui nous décrit un Dieu parfait, un être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu, et regardez comment cette systématisation va influencer la pensée de théologiens ultérieurs, comment moi-même, qui n'avais jamais lu sur ce sujet de l'impassibilité à l'époque, j'ai pu tirer une conclusion grâce à ce présupposé fort que Dieu est l'être tel, que rien de plus grand ne puisse être conçu. Pardonnez-moi de vous raconter ma vie, mais vous comprenez comment des arguments tirés du Moyen-Âge peuvent nous être utiles à nous modernes, et comment par exemple ils m'ont été utiles à moi pour forger certaines convictions sur la personne de Dieu sur laquelle je souhaitais méditer. Donc le proslogion d'Anselme va développer cet argument ontologique. Anselme était aussi connu pour un autre ouvrage qui s'appelle Cur Deus Homo, le Dieu qui s'est fait homme, comment Dieu s'est fait homme, pardon, c'est ça la traduction du latin, qui va développer ce qu'on appelle la théorie de la satisfaction. La théorie de la satisfaction, c'est une théorie qui explique que Dieu, en fait, a besoin d'être satisfait pour l'offense qui a été commise contre lui. Pour Anselme, tout péché commis dans ce monde est ultimement un péché contre Dieu. Il s'appuie sur cela sur le psaume 51, David qui dit à propos du meurtre d'Uri le Héthien et de son adultère avec Bathsheba, il dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul. Donc Anselme dit, le péché est infini parce que c'est une faute commise contre un être infini, qui est Dieu. Par conséquent, celui qui peut satisfaire et payer l'offense doit forcément être un Dieu, quelqu'un qui est infini, qui doit pouvoir remplir l'infinité de la faute qui a été commise contre un être infini qui est Dieu. Donc seul Dieu lui-même peut venir satisfaire à l'offense. Vous voyez, c'est ça l'idée qui se trouve derrière la pensée d'Anselme. Mais il va rajouter, comme l'offense a été commise par un homme, seul un homme peut faire la réparation. Il faut qu'il vienne payer pour nous. Donc il fallait quelque chose qui soit nouveau dans cette création. Il fallait que ce soit le Dieu homme qui vienne accomplir l'expiation par sa mort et sa résurrection. Et cette théorie de la satisfaction va synthétiser la pensée qu'il fallait qu'il soit Dieu, et seul un homme pouvait le faire, donc seul le Dieu homme pouvait accomplir l'expiation. C'est ce que l'on appelle la théorie de la satisfaction. Auparavant, la plupart des théologiens du Moyen-Âge avaient développé des vues assez étranges sur la théorie de l'expiation. Beaucoup pensaient qu'en fait, Jésus était venu donner une rançon au diable, qui était en fait le maître de ce monde, et que Jésus était mort en rançon à notre place. C'était comme offert lui-même au diable, pour que nous puissions être délivrés de la puissance du diable. Mais comme le diable ne pouvait retenir Jésus, il était ressuscité, et ainsi avait vaincu le diable. Cette théorie est étrange parce qu'elle avait tendance à donner beaucoup de pouvoir à Satan, en le donnant maître du monde, alors qu'il n'est pas le maître du monde. Il n'en est que le prince éventuellement, et c'est une expression métaphorique, c'est Dieu qui règne. À aucun moment nous avons affaire à une forme de dualisme, comme on l'a vu dans les cours précédents, où le diable aurait quelques pouvoirs sur nous. Il n'a pas d'autre autorité que celle que Dieu lui donne. Relisez le livre de Job pour vous en convaincre, où vous voyez que le diable doit demander l'autorisation pour pouvoir attaquer Job. Le diable ne semble pas avoir de droit sur l'humanité. Pour Anselme, le vrai problème, ce n'est pas les demandes de Satan sur l'humanité, mais la justice de Dieu. Il faut satisfaire la justice de Dieu. Et donc, son argument, en fait, il va être en 4 points. Je vous l'ai un petit peu résumé il y a quelques instants. C'est que Dieu est infiniment juste, premier point. Le deuxième point, le péché va offenser Dieu de manière infinie. Par conséquent, le remède, troisième point, la satisfaction doit être infinie en valeur dans le but de restaurer l'honneur de Dieu.
Donc par conséquent, celui qui doit faire la satisfaction, premièrement, doit être Dieu parce que seul Dieu peut accomplir l'infinie satisfaction. Deuxièmement, il doit être un homme parce que seul un homme peut le faire puisque c'est un homme qui a offensé Dieu initialement. Alors, c'est un gros sujet que j'aurais aimé creuser avec vous, que ces théories de l'expiation. Quelle est la signification de la mort de Christ? Quel est le sens de la mort de Christ? On va avoir un cours de christologie dans lequel j'interviendrai avec Pierre Sauvan-Chauny, qui est professeur de dogmatique à la faculté d'Aix-en-Provence. Ça aura lieu au mois d'avril 2021. Je vous encourage d'emblée à considérer à vous inscrire. On va très bientôt donner tous les liens d'inscription pour tous ces cours-là et on développera cette approche plus en détail parce que c'est la position évangélique classique. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a réalisé une conférence au mois de septembre dernier, Christ mort pour nous, où on s'est focalisé justement sur les doctrines de l'expiation. Et on a eu plusieurs prédications, notamment sur Ésaïe 53, Lévitique 16, sur Romains 3, sur des passages qui nous parlent du sens de la mort de Christ. Et si vous vous intéressez à la théologie de l'expiation en particulier, je voudrais vraiment vous recommander cette table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer, dans lequel je recevais justement Pierre Sauvan-Chauny, ainsi que le professeur Henri Blocher, doyen honoraire de la faculté de Vaux-sur-Seine. Pierre Sauvan et Henri Blocher ont ensemble discuté de l'importance du sens de la mort de Christ. C'est une table ronde très théologique qui se retrouve dans les liens de cette formation. Regardez la conférence Christ mort pour nous, vous en aurez tout le détail et vous aurez notamment cette table ronde théologique sur le sens de la mort de Christ avec, je crois le titre c'est l'actualité de la substitution pénale. Si vous voulez creuser ce sujet, je vous encourage à aller voir cette conférence-là. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je serai très heureux d'y répondre. Voici pour Anselme de Cantorbéry. Un autre personnage, Pierre Abélard, était un homme qui était destiné à une carrière militaire, qui était plein d'amour pour la philosophie. Probablement, c'était l'homme le plus intelligent de son temps. Il était extrêmement bon en philosophie. Il avait étudié à Paris. Il prenait part à des débats publics avec de grands théologiens. Il avait des débats parfois intenses. Il est très connu pour son attachement à une de ses étudiantes, Héloïse, qui va se muer en histoire dramatique. Son amour pour Héloïse va rencontrer en fait l'opposition du père d'Héloïse, qui va s'opposer à eux, et finalement, lorsque Pierre Abélard va consommer cet amour pour Héloïse, c'est-à-dire qu'il va avoir des relations sexuelles avec elle, eh bien, le père d'Héloïse va le faire castrer. Donc, Pierre Abélard est un théologien brillant de son temps, mais un théologien castré. Et c'est une histoire dont beaucoup rigolent aujourd'hui. Moi, elle me fait pas trop rire, parce que ça parle de péché sexuel, de gestion de la chute d'un personnage majeur dans un péché sexuel, de non-restauration, de punition extrême, de blessures profondes. Et c'est tout ce que le Moyen-Âge a de plus noir, selon moi, dans sa manière d'aborder le rapport entre la discipline et la pénitence. Toujours est-il que c'est ce qui s'est passé pour Pierre Abélard. C'était pas forcément le théologien que je préférerais du Moyen-Âge. Je vous cache pas que j'ai une faiblesse pour Anselme. J'aime beaucoup aussi Thomas d'Aquin, dont on va parler dans quelques instants, mais il faut reconnaître qu'il était extrêmement intelligent. Il défendait pour l'expiation ce qu'on appelle la théorie morale de l'expiation. Autrement dit, l'expiation, la mort de Christ, le sens de la mort de Christ, c'était qu'il était en fait un exemple de la manière dont Dieu aime son peuple. À aucun moment la colère de Dieu n'était satisfaite par la mort de Christ. C'était pas le sens de la mort de Christ pour lui. Évidemment, je trouve cette explication relativement limitée, même si je reconnais que l'œuvre de Christ est aussi un exemple pour nous. Pierre Lombard, un autre théologien du Moyen-Âge, était un moine qui va s'appuyer sur la méthode de son maître Pierre Abélard, donc c'était un disciple de Pierre Abélard. Il va rédiger une sorte de compilation de citations chrétiennes, c'était une compilation de chaînes, les chaînes dont je vous parlais tout à l'heure, les fameuses caténae. Son livre, qui s'appelle Les Sentences, va être extrêmement influent. Ça a été l'ouvrage le plus influent du Moyen-Âge. C'était une compilation de citations des pères que Calvin, dans son institution de la religion chrétienne, va citer à
plusieurs reprises, les étudiants des universités devaient écrire des commentaires sur les sentences de Pierre Lombard s'ils étudiaient la théologie en profondeur. C'était probablement l'ouvrage de dogmatique le plus influent, et c'était essentiellement des chaînes de citations de pairs sur des textes ou des thèmes donnés. Et puis enfin, Thomas d'Aquin, probablement le plus grand systématicien du Moyen-Âge, et certainement l'un des plus grands de tous les temps, sa théologie systématique, la somme théologique, n'a jamais été terminée. Lui était, d'un point de vue aristotélicien, très enraciné. Et en fait, je vous disais, au moment de la Réforme, l'Église catholique partait un peu dans toutes les directions. C'était probablement le plus bas point de toute l'histoire de la papauté avait été atteint juste avant la Réforme, à la fois dans les dérives auxquelles on assistait, dans la théologie déficiente, dans le désaccord et dans le fait que la religion populaire était empreinte de superficialité et de superstition. Et lorsque l'Église catholique va se réorganiser vis-à-vis de la Réforme et va organiser ce qu'on appelle la contre-réforme avec le Concile de Trente, eh bien la tentative de faire une synthèse et une doctrine cohérente va être en fait une tentative de revenir à Thomas d'Aquin pour pouvoir avoir cette synthèse cohérente qui avait été faite au XIIIe siècle. Alors, clairement, hein, l'influence de Thomas va se ressentir dans l'Église catholique post-réformation, et il faut bien comprendre que Thomas d'Aquin n'était pas un simple théologien, il faisait aussi de la philosophie, de l'apologétique, et sa méthode apologétique, qu'on appelle la méthode classique, est encore très connue. Moi, j'ai tendance à être très influencé par cette approche-là, l'approche classique de l'apologétique, même si je reste quand même assez présuppositionnaliste dans mon approche. Ça sera pour le cours d'apologétique si vous cherchez à avoir des explications là-dessus. Mais la pensée classique de Thomas d'Aquin a influencé des générations de spécialistes, et ça existe aujourd'hui, des apologètes qui emploient la méthode classique, la méthode thomiste. Il y a des apologètes thomistes, y compris chez les évangéliques. Probablement un des meilleurs exemples qu'on connaît en francophonie, c'est notre ami David Haynes, qui est basé dans la région de Trois-Rivières, et qui est un philosophe et un apologète thomiste, clairement enraciné dans l'héritage évangélique. Vers la fin du XIXe siècle, on va avoir une nouvelle résurgence du thomisme dans l'Église catholique, et vous allez avoir des évangéliques de premier plan qui vont défendre l'approche thomiste, comme par exemple Norman Geisler. Voilà donc pour ce 6e module sur le Moyen-Âge central et sur l'émergence de la scolastique. On va maintenant passer au 7e module dans quelques instants, et on va regarder ensemble le Moyen-Âge tardif et la synthèse médiévale qui va conduire jusqu'à l'après-réformation ensuite.